On poursuit et on termine la série de vidéos sur la protection énergétique. Et cette fois, on va voir le côté émotionnel. Comment est-ce que les émotions vont être capables d'influencer notre protection énergétique? Comme on a vu dans les vidéos précédentes, tout est lié et nos émotions sont liées à notre psyché, à tout ce qui est psychique, ce qui est dans le subconscient. Et ce qui est dans le subconscient, c'est vraiment notre petit magicien. Le subconscient, il agit dans la vie de tous les jours de manière automatique selon ce qu'on a programmé. Donc, quand les personnes parlent de la loi d'attraction, c'est sûr qu'on peut projeter des intentions, mais il y a des intentions parfois qui viennent de notre subconscient. Et donc, là, ça va interférer. On se dit, mais pourquoi ça fonctionne pas? Parce que notre petit magicien, c'est surtout notre subconscient et un petit peu moins notre conscient. Ou notre conscient, quand on l'utilise, il faut le faire vraiment d'une manière très spécifique. C'est pour ça qu'on a justement des rituels qui nous aident à faire en sorte d'utiliser notre conscient dans un but précis, de projeter correctement, de créer une charge, de l'envoyer directement au bon endroit pour que toute la procédure magique se fasse. Mais il y a des procédés magiques aussi qui se font de manière automatique par notre subconscient. Donc là, ça va être super important d'être en harmonie justement avec nos émotions et notre subconscient pour que notre protection énergétique soit efficace. Alors, on va voir 2 astuces. C'est super simple. Pour vrai, depuis le début, je vous amène toutes des trucs qui sont super faciles à appliquer pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Donc, cette fois-ci, pour les émotions, la première astuce super simple. Ça peut se compliquer, bien sûr, dans toutes sortes de contextes, mais l'idée de départ, c'est vraiment de mettre de l'avant tout ce qui nous rend heureux, de faire des choix par rapport à ce qui nous rend heureux, privilégier qu'est-ce qu'on aime, en tout temps, dans tout et partout, que ce soit dans notre décoration, dans nos activités, les gens qui font partie de notre vie, les gens qu'on a choisis, qu'on n'a peut-être pas choisis. On les a pas choisis, sont positifs, parfait. On les a pas choisis, sont pas positifs. Il va falloir faire des choix par rapport à ces gens-là, savoir qu'est-ce qu'on fait pour conserver, préserver nos bonnes énergies. C'est pas toujours facile ni évident, là, surtout avec les gens, mais quand on a le choix, ben on va le faire. On va toujours faire le choix pour choisir qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait sentir bien, qu'est-ce qui nous fait vivre dans l'amour. Parce que l'idée, ça va être de vivre dans l'amour au sens très large. Donc, pas l'amour romantique, mais de dire, ben moi, ce truc-là, je l'aime. Là, j'aurais pu vous montrer le petit breuvage que j'ai là, mais c'est une compagnie, c'est une marque. Je ne vais pas montrer une marque, mais je pourrais dire, ah ben, cette compagnie-là, j'aime beaucoup ce breuvage. Donc, je vais en acheter d'autres. J'aime ça. Privilégier vraiment qu'est-ce qu'on aime. Et ça semble anodin de dire ça, mais parfois, il y a des objets qu'on n'aime même pas, des vêtements qu'on porte plus, qu'on n'aime pas. On s'en débarrasse de ça. On fait le ménage. On garde juste ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime, et quand on va se lever le matin, on va se promener dans la maison, on va dire, ah, ça, c'est beau. Ah, ça, j'aime ça. Ah, tel objet, ça me fait tellement plaisir. Ça, justement, je bois ce petit breuvage-là, ce petit truc-là. Donc, c'est ça qu'on veut, que l'amour, au sens large, soit partout autour de nous. Parce que l'amour, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va nous nourrir. L'amour nourrit, et ça nourrit donc tous nos champs d'énergie, et ça va donc nourrir notre protection énergétique, bien sûr. Donc, ça vient renforcer notre protection, le fait d'être dans des choses qu'on aime. Si à chaque fois on regarde un truc, on se dit, ah, ça me fait sentir mal, ça. C'est un vieux souvenir, cet objet-là. Je l'aime pas trop. C'est quelqu'un, peut-être de négatif, qui m'a donné ça, mais là, je le garde parce que, la personne, sinon, elle va être fâchée. La personne, va falloir qu'elle vive avec ses émotions. Mais si nous, ça nous fait sentir mal, on n'a pas à se sentir mal à tous les jours. Pour elle, ça lui donne absolument rien de toute façon, de son côté. Ça apporte aucun bénéfice. Donc, c'est juste du négatif. À ce moment-là, peut-être qu'on peut se débarrasser de l'objet, par exemple. Mais ça, c'est vraiment de faire un tri général dans votre vie, dans tout, dans vos cases horaires, ce que vous mettez à l'horaire, vos activités, vos choix de vie, les gens, n'importe quoi, là. On peut détailler, aller dans toutes les directions. Il faut vraiment aller vers l'amour, ce qu'on aime, ce qui nous fait sentir bien au quotidien le plus possible. Ensuite, l'autre astuce, l'autre notion, c'est par rapport à notre réseau énergétique. Donc, chaque relation qu'on entretient avec toutes les personnes qui sont autour de nous, c'est très important. Donc, je suis une personne et là, je connais cette personne-là. Donc, il y a un lien ici. Je connais une autre personne, une autre personne, une autre personne. Ça fait des liens ici. Et eux connaissent une autre personne. Ça fait encore d'autres liens comme ça. Donc, c'est tout un réseau.
un peu comme une toile d'araignée, mais il y en a qui n'aiment pas les araignées, donc peut-être vous aimez pas l'image, mais sinon on peut voir un réseau Internet, par exemple, tous les ordinateurs qui sont connectés avec les serveurs, entre les autres ordinateurs aussi, et tout ça. Donc, ça, on a exactement la même chose, mais dans nos relations avec les gens. On a un réseau, dans le fond, un réseau social, mais là, un vrai, là, pas un truc sur Internet, hein, un vrai réseau social entre nous, on a un réseau et il y a des liens d'énergie aussi qui sont faits entre ces personnes-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va vouloir avoir que des bons liens, ou le plus possible des bons liens, parce que tous les liens qui sont rattachés à nous peuvent avoir une influence sur nous. Là, une influence, c'est pas ultime à 100%, là, c'est pas OK, mais là, puisque telle autre personne est négative, ça va m'atteindre. Faut pas aller jusque-là, mais c'est juste de dire vraiment quand on est bien entouré, qu'est-ce que ça fait? Ça nous crée une protection de manière tout à fait naturelle. Pourquoi? Parce que toutes ces bonnes personnes-là pensent en bien de nous. Donc, moi, je les aime, je leur envoie de l'amour. Et en échange, ces gens-là, ils m'aiment, donc ils m'envoient aussi de l'amour. Donc, c'est comme si on s'envoie continuellement du bon. On s'envoie des bonnes pensées, on s'envoie de l'amour l'un l'autre, on fortifie le lien et ça nous fortifie nous aussi. Donc, plus qu'on reçoit du bien, du positif, de l'amour, des belles intentions aussi, parce que des gens vont dire, ah, j'espère qu'elle va bien aller, j'espère que ça va bien se passer son rendez-vous. Donc, ils nous envoient plein de trucs, plein de belles pensées vers nous. Ben, ces charges d'énergie positive-là, elles vont se coller à nous, elles vont nous fortifier, elles vont nous nourrir. J'ai connu des gens qui étaient vraiment insensibles à tout ce qui est magie noire, sortilège, n'importe quoi de négatif. Ces gens-là étaient complètement immunisés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des familles extrêmement aimantes. Et des gens aussi croyants qui croyaient des choses très positives et uniquement positives. Et ce n'était que du bon, de la bonté, de la bienveillance. Et les uns envers les autres, ils avaient plein de belles intentions, plein de belles pensées. Donc, chacun pense à l'autre en se disant, ah, j'espère qu'elle est heureuse. Ah, j'espère qu'elle va s'amuser aujourd'hui durant son activité. Donc, c'est toujours de projeter du bon. Ils se faisaient tout ça entre eux de manière continuelle et avaient des réunions de famille aussi de temps en temps. Donc, il y avait vraiment, les liens étaient tissés serrés, comme on dit, mais de manière extrêmement positive. Et ces personnes-là étaient immunisées à toute charge négative, toute intention, tout sortilège qui était projeté vers eux. Je trouvais ça absolument formidable. Et donc, ça m'a fait voir, ça m'a fait comprendre à ce moment-là qu'un bon réseau de contacts, un bon réseau de personnes autour de soi, c'est une protection tout à fait naturelle. Quand on est dans un bon réseau, on a déjà une protection. Il y a déjà des charges d'énergie positive qui s'accumulent sur nous. Pas nécessairement dans notre aura, mais qui s'accumulent. C'est comme si moi, je fais la visualisation de mon aura qui est une armure protectrice. Donc, elle va se gonfler et devenir plus épaisse, plus intense, plus protectrice encore. Et là, en plus, il y a des gens qui m'envoient plein de positifs. Ça va tout s'accumuler par-dessus. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un qui essaie de m'attaquer dans l'énergie va devoir passer à travers toutes les bonnes intentions de toutes les personnes qui sont liées à moi, qui m'envoient plein de belles intentions à tous les jours, en tout temps. Et ensuite, va se frapper à mon aura, mais en plus, peut-être que moi, j'ai aussi une bulle de protection. Donc, on s'entend que tout ce qu'on a vu dans les fiches sur la protection énergétique, ça s'accumule. Quand je vous ai dit au début, vous pouvez combiner les techniques, c'est exactement ça. Là, si j'ai mon armure, mon bouclier, ma bulle de protection, j'ai mes pierres, j'ai aussi tous mes instruments qui sont là, mes alliés, plus les gens qui m'envoient des trucs, plus moi, mon mental qui va pas aller dissoudre, là, détruire un peu ma protection parce que je pose pas les bons gestes, je pense pas de la bonne façon, j'agis pas de la bonne façon, eh bien là, j'ai pas ça. Donc, je m'en vais en plus amplifier, conserver, préserver mes protections. En plus de tout le reste, c'est monumental à quel point la protection énergétique, ça peut être vraiment très puissant quand on ajoute tous les aspects ensemble. Donc, je pense que là, ça fait vraiment en plus un beau résumé. Et donc, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça va dire à l'interface, à la plateforme que c'est un contenu intéressant et ça m'indique à moi aussi que vous aimez ce type de contenu. Donc, les vidéos, la série sur la protection énergétique, c'est une première. Ensuite, il va y avoir la purification énergétique plus tard. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que c'est déjà publié. Je ne sais pas là, quand vous allez regarder ça.
Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un justement à fortifier ses protections énergétiques parce que la personne, elle en a besoin, mais elle y arrive difficilement, mais partagez-lui la vidéo, peut-être que ça va pouvoir l'aider. Il y a toujours le PDF aussi à télécharger qui va servir d'aide-mémoire parce qu'une fois que vous avez vu la vidéo, juste relire, ça va être suffisant, je crois. Si vous n'êtes pas déjà abonné, il va y avoir toutes sortes de contenus comme ça, de suites de vidéos, mes séries de vidéos avec un PDF parce que je veux absolument que les bases de l'ésotérisme soient transmises de manière gratuite sur une plateforme où tout le monde peut consulter sans nécessairement avoir à payer une formation et tout ça, mais vraiment les bases et tout ce qui est utile, ce qui est pratique, ce qui est accessible. Je pense que c'est très, très important que ce soit diffusé. Après, si les gens veulent creuser, veulent aller se perfectionner, veulent en savoir plus, ben là, oui, j'offrirai du contenu de formation payant, bien sûr, mais au moins les bases, moi, je veux vraiment les transmettre. Donc, il va y en avoir d'autres contenus comme ça, vraiment structurés et pensés de manière chronologique aussi en difficulté et très, très utile et accessible. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir d'autres contenus comme ça. Et de toute façon, je touche à plein de sujets ésotériques. En général, j'ai aussi mes podcasts où je parle de mes expériences ésotériques et mon autre podcast où je parle de plus de développement personnel, de mindset positif. Peut-être que ça aussi, ça pourra vous intéresser. Donc, je vous invite à vous abonner. Et sinon, moi, à ce moment-là, la vidéo, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire. Et pour les prochaines choses qui vont être postées sur la chaîne, ça va être des podcasts. On va poursuivre en podcast et jusqu'au moment où il y aura la série sur la purification énergétique. Mais dépendamment du moment où vous regardez la vidéo, peut-être que tout ça est déjà publié. Donc, vous pourrez vérifier sur la chaîne, c'est déjà disponible. Je classe chaque sujet dans des playlists, des catégories. Donc, vous aurez la catégorie protection énergétique et purification énergétique qui seront là. Tout va être classé là-dessus. Donc, vous n'aurez pas à chercher. Et donc, je vous dis, on se revoit dans une autre vidéo.